Après une nuit passée à l'auberge Marèche, départ tardif vers 14 heures. Après le franchissement difficile du fleuve, nous arrivons sur un bras d'Uzis. Le guide en lande est passé le premier, suivi de Jean-Marie qui le rejoint sur l'autre rive. Le niveau 2 est d'environ 1 mètre et peut occasionner des problèmes mécaniques si l'eau pénètre dans le moteur. Ce fut d'ailleurs le cas pour la Jeep de Didier, qui s'engage à son tour. Quelques jours plus tard, sa Jeep rencontrera effectivement un problème électronique, infiltration d'eau dans le boîtier de direction. Dans cette situation, le Storkel peut être très utile. Là, on peut voir qu'il s'engage franchement. À notre tour, la Jeep est équipée d'un Snorkel plus rassurant. Le modèle Sport n'a pas de boîtier électronique comme sur le modèle de Didier, le Bico. Nous nous engageons sur quelques kilomètres sur la rive gauche du fleuve. Il se fait tard et nous devons rejoindre au plus tôt notre lieu de bivouac. La piste est boueuse, mais reste roulante. Quelques nappes d'eau subsistent, malgré tout. Mais quel plaisir! Le paysage environnant est de toute beauté. Les couleurs ocre s'intensifient au coucher de soleil. C'est vraiment pas mal, hein? On est dans la vallée, carrément. Hein? On est dans la vallée. Après quelques kilomètres, nous faisons une pause de quelques minutes et constatons l'état de nos 4x4 avant de quitter la rive pour bifurquer vers le sud. Franchement, même tout à l'heure, alors là, on a ramassé du petit bois. Hein. Petit bois, La réussite d'un bivouac commence par un feu. Un bivouac sans feu n'est pas un vrai bivouac. Opération ramassage petit bois par nos coéquipiers. Nous poursuivons notre route. Il se fait de plus en plus tard. La piste roulante longe une étendue d'eau créée par les fortes pluies des jours précédents. Nous sommes à quelques kilomètres de notre lieu de bivouac. Mais un petit col reste à franchir. Une belle pierre là. Il faut rester très prudent car la piste est parsemée de pierres affûtées qui émergent du sable. Le soleil est sur le point de se coucher. Nous arrivons enfin à notre lieu de bivouac. Le lieu est extraordinaire. Que du bonheur. Bon, on va faire le bivouac ici, tranquillou, avec une vue panoramique extraordinaire. Le feu là-bas. Le lendemain, départ 8 heures. Direction Tafraout pour se ravitailler en gasoil. Bon voilà, nous avons plié le camp, prêt à repartir. On est comme dans une passe. Hein.
Donc là, nous nous arrêtons chez Total. Voilà, la station. Départ pour notre point final. Nous parcourons quelques kilomètres de pistes roulantes avant d'arriver à une zone pierreuse. Nous nous engageons avec prudence dans une zone où les pierres affûtées jonchent le sol. Je viens d'ailleurs de heurter une pierre, probablement le pot d'échappement, sans gravité. Un passage un peu délicat. T'as raison, parce que si tu prends une pierre qui est envoyée par les pneus, Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune piste. Jean-Marie se fraye un passage dans cet amoncellement de pierres.